pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'ouvrir un horizon que les gens ne peuvent pas découvrir spécialement par eux-mêmes. Genre les jeux de voiture et tout ça. Ici j'ai encore testé un dernier jeu de voiture, il faut tout régler sur sa voiture. Et je pense que ça ouvre plein d'horizons pour les gens qui n'ont pas financièrement les moyens d'aller faire du kart ou alors de faire du tennis et tout ça. Ça ouvre beaucoup d'horizons et en plus question graphisme, ça c'est pas mal, donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que le temps jouer ou quoi va changer, c'est juste que c'est une autre plateforme qui va arriver, donc les gens vont juste transférer des anciennes consoles, enfin les futures anciennes consoles jusqu'aux nouvelles, donc ceux qui jouaient beaucoup vont continuer à jouer beaucoup parce que c'est leur passion, c'est leur vie entre guillemets, et ceux qui jouent une fois de temps en temps, comme les consoles familiales de la Wii et tout ça, ils continueront. Je pense pas que ça va changer grand chose, à part si ils arrivent à intégrer quelque chose vraiment de génial, de spectaculaire, mais je pense pas que ce soit pour tout de suite. Mais ça, je pense que c'est plus une question de moyens financiers en fait. Donc les gens qui vont vouloir passer à la nouvelle génération parce que ils ont envie de voir ce que c'est, tout ça, vont se donner les moyens. Et puis c'est comme la PlayStation 2 pour l'instant, il y a les gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers mais qui ont quand même envie de jouer, qui restent sur la PlayStation 2, donc ça se vend encore, et les anciennes consoles aussi. Je veux dire, on sera pas encore dans le rétro gaming avec la PlayStation 3, l'Xbox 360 et la Wii normale en fait. Ce sera encore juste le stade avant, et voilà. Vraiment rétro gaming, c'est les toutes anciennes, celles qui ont 10-15 ans quoi. Donc je pense pas qu'il y aura de changements très spécifiques. Pas encore, parce que ça se vend encore super bien et c'est encore... Enfin pour moi, la rétro gaming c'est vraiment les consoles qui ont 2 ou 3 générations de retard en fait. Donc la PlayStation 2, l'Xbox normale peut-être rétro gaming, mais je pense qu'on en vend plus. En tant que vendeur, je trouve ça
absurde. Mais voilà, il faut comprendre les firmes aussi, Sony et tout ça, ils perdent beaucoup d'argent sur tout ce qui est le cycle de la revente en occasion. Donc c'est ça qu'ils essaient de contrôler. Mais le fait de déposer, ne fût-ce que ces données en ligne et tout ça, moi je suis pas trop fan parce que c'est encore un accès direct à toute ta vie. Et on n'a plus de vie privée, entre guillemets, même quand on veut jouer à un jeu. Okay. Donc je pense que les données matérielles, comme on vend ici, CD, tout ça, enfin moi je préfère ça en tant que joueur et je préfère ça aussi en tant que vendeur en tout cas. Mais je pense qu'ils vont quand même réussir à saper la vente de jeux comme ça en direct et vraiment faire de la vente internet et du stockage internet et tout ça. D'accord, bien, merci. Il n'y a pas de souci.